Bonjour à vous. Les sophistes sont des philosophes grecs qui ont joué un rôle très important dans l'histoire intellectuelle occidentale. Leur nom vient du terme sophistes, qui signifie expert en sagesse ou spécialiste du savoir, et ils apparaissent dans un contexte historique très particulier, qui est celui de l'apparition de la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, à Athènes, la participation politique repose largement sur la parole publique. Les citoyens doivent défendre eux-mêmes leur position devant l'Assemblée, ils doivent intervenir dans les débats politiques et parfois aussi plaider leur cause devant les tribunaux. Dans une telle société, la capacité à argumenter efficacement et l'aptitude à persuader un auditoire devient une compétence fort utile. C'est précisément dans ce domaine-là que les sophistes, en véritables virtuoses du langage, vont jouer un rôle essentiel. Parmi les sophistes les plus célèbres, on peut citer Protagoras, Gorgias, Hippias et Prodicos. Contrairement à beaucoup d'autres philosophes grecs qui fondent des écoles stables, les sophistes sont le plus souvent des éducateurs itinérants et individualistes. Leur enseignement, qui est proposé contre rémunération, porte principalement sur la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre, l'art de produire des discours persuasifs. Mais ils ne se limitent pas à cela, car ils abordent également des questions de politique, de morale, de droit et de logique, en proposant des outils intellectuels, comme par exemple la dialectique, des outils permettant de structurer un raisonnement et de défendre efficacement une position dans un débat. De façon générale, l'objectif des sophistes, c'est d'armer leurs élèves pour tous les conflits de pensée ou d'action dont la vie sociale peut fournir l'occasion, c'est de faire en sorte qu'ils puissent utiliser au mieux la puissance de la parole et qu'ils acquièrent l'habileté verbale qui les rendra par leur éloquence maîtres des assemblées. Il s'agit donc d'apprendre à discuter, à argumenter, à former un discours cohérent toujours plus fort, à faire triompher une thèse. Parmi les différents sophistes, deux au moins ont une pensée particulièrement remarquable et originale. Protagoras d'abord, à qui on doit la formule devenue célèbre « l'homme est la mesure de toute chose ». Par cette affirmation, il suggère que les jugements humains sur la vérité, le bien et la justice ne sont pas universels et immuables, mais qu'ils dépendent du point de vue, du contexte et des conventions sociales. Cette idée introduit ainsi une forme de relativisme. Ce qui est vrai, juste ou bien pour un individu peut ne pas l'être pour un autre. Ce qui est vrai, juste ou bien dans une cité peut ne pas l'être ailleurs. Et on peut donc en conclure que les normes morales et juridiques sont des constructions humaines et non des vérités absolues. Quant à Gorgias, il développe une réflexion très poussée sur le pouvoir du langage. Dans ses écrits et ses discours, il met en évidence la dimension pragmatique du langage, et en particulier la capacité de la parole à produire des effets sur les auditeurs, à susciter des émotions et à orienter les décisions, indépendamment du caractère vrai ou non de ce qui est dit. Le discours, selon lui, possède une puissance comparable à celle d'un médicament. Il peut influencer l'esprit et transformer la manière dont les individus perçoivent une situation. De toute évidence, il existe donc chez les sophistes une vraie pensée, originale et digne d'intérêt. Et pourtant, pendant longtemps, les sophistes ont souffert d'une réputation détestable. L'image que nous avons de ces philosophes aujourd'hui nous est en effet malheureusement parvenue principalement à travers les critiques de leurs adversaires philosophiques, notamment Platon et Aristote. Dans plusieurs dialogues platoniciens, les sophistes sont présentés comme des maîtres de la persuasion, davantage préoccupés par l'efficacité du discours, et par l'argent, que par la recherche de la vérité. Platon leur reproche par exemple d'enseigner l'art de défendre n'importe quelle position, fût-elle injuste, du moment que l'argumentation est convaincante. Quant à Aristote, il qualifiera de sophistes tous ceux qui font des affaires au moyen d'une sagesse apparente et sans réalité. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, le mal était fait. Le terme sophiste devient péjoratif, il est dévalué, et il désigne d'ailleurs toujours dans notre vocabulaire d'aujourd'hui une personne qui utilise des raisonnements fallacieux, des arguments trompeurs ou une rhétorique habile mais mensongère dans le but de manipuler l'opinion et de persuader à tout prix. Philosophiquement, les sophistes méritent pourtant beaucoup mieux que la réputation de charlatans sans principe qu'on leur fait depuis l'Antiquité. Et différentes études contemporaines ont permis heureusement de nuancer cette image et de leur rendre justice.
faisant en sorte que les sophistes apparaissent de nos jours comme des acteurs majeurs de l'évolution de la pensée grecque. Se détournant des questions cosmologiques et métaphysiques, ils sont en effet parmi les tout premiers à centrer leur réflexion sur l'être humain et sur une de ses activités principales, le langage. Leur enseignement visait à former des individus capables de prendre la parole dans l'espace politique, d'analyser les arguments adverses et de construire un discours cohérent et efficace. Leur réflexion sur la force extraordinaire du langage, sur la persuasion et sur la pluralité des points de vue continue d'ailleurs d'alimenter les débats contemporains, notamment dans les domaines de la philosophie du langage et de la théorie politique. Mais en plus, ils ont aussi contribué à déplacer la réflexion philosophique vers des questions nouvelles, comme par exemple la diversité des normes sociales et juridiques, ou encore la formation intellectuelle des citoyens dans une société démocratique, faisant de ces philosophes les premiers théoriciens de l'éducation civique. Comme on le voit, loin d'être de simples manipulateurs de discours, les sophistes occupent désormais, et à raison, une place centrale dans l'histoire de la philosophie occidentale. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette courte vidéo, et je vous invite à toujours rester curieux et ouvert tout en prenant un maximum de plaisir à la vie.